Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 19 octobre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à un licenciement pour faute notifié avec un jour de retard, aux travaux sur un local professionnel déductible des revenus fonciers et au commerce chauffé ou climatisé. Licencier un salarié pour faute suppose de le convoquer à un entretien auquel il n'est pas obligé de se présenter. Lorsque le salarié ne se présente pas, l'employeur peut prendre l'initiative de le convoquer à un nouvel entretien, mais rien ne l'y oblige. S'il le fait, le délai de 1 mois pour notifier le licenciement disciplinaire se décompte à compter du premier entretien, et ce mois se décompte de date à date. Dans cette affaire, une salariée est convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 novembre 2016, auquel elle ne se présente pas. Puis elle est convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 14 décembre 2016. Ici, le délai de 1 mois pour licencier court donc à compter du 21 novembre 2016. La salariée est finalement licenciée pour faute grave le 22 décembre 2016. Pour la Cour de cassation, le délai expirait le 21 décembre 2016 à minuit. La notification du licenciement intervenue le lendemain était donc tardive et a rendu la rupture sans cause réelle et sérieuse. Les loyers qu'un particulier perçoit au titre de la location nue d'un local à usage professionnel et commercial sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Parmi les charges pouvant être déduites de ces revenus figurent les dépenses de réparation et d'entretien. Les dépenses d'amélioration afférentes à ces locaux ne sont en revanche pas déductibles, sauf si elles sont destinées à les protéger des effets de l'amiante ou à faciliter l'accès des personnes handicapées. Dès lors, les travaux réalisés sur un escalier et une trémie à la suite du changement d'affectation de cave afin de les rendre conformes aux normes de sécurité applicables aux locaux destinés à être ouverts aux activités des salariés ne sont pas déductibles. Depuis peu, il n'est plus possible de laisser les portes d'un magasin ouvertes toute la journée s'il est chauffé ou climatisé. En effet, depuis le 7 octobre 2022, les locaux tertiaires chauffés ou climatisés doivent être équipés de systèmes de fermeture limitant les déperditions thermiques. Et toujours dans le but de ne pas gaspiller l'énergie utilisée pour chauffer ou rafraîchir, ces systèmes de fermeture doivent rester fermés lorsque le chauffage ou la climatisation fonctionnent, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers. Sont concernés les locaux accueillant une activité tertiaire avec au premier chef les commerces et les bureaux. L'obligation de fermeture des portes et fenêtres dans ces bâtiments n'interdit pas aux exploitants d'aérer lorsque les exigences sanitaires le nécessitent. Le non-respect de ces nouvelles règles sera sanctionné par une amende administrative de 750 € prononcée par le maire après une mise en demeure restée infructueuse. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée. À demain.